Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info DC43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient malgré l'accord de paix qui a été signé hier du côté de Washington entre Paul Kagame et le président rwandais considéré comme agresseur de la RDC face à son homologue Félix Tshisekedi. Rien ne change sur le terrain. L'armée rwandaise poursuit les offensives sur les positions de l'armée congolaise et les résistants Wazalendo, comme nous l'avons bien titré. Les forces armées de la RDC qui ont réussi à abattre un drone kamikaze, un char de combat de l'armée rwandaise. Là, nous sommes à Luvungi. C'est vendredi 5 décembre 2025. Vous devez retenir que les combats sont rides, franchement, de ce côté-là. Qu'est-ce que vous devez retenir? Vous aurez beaucoup d'informations dans cette édition. Surtout, nous serons sur l'axe Kamanyola Katogota. On va vous donner toutes ces informations. Comme on peut voir dans cette vidéo, le drone qui a été neutralisé par les Wazalendo et les forces armées de la RDC. Les Wazalendo qui font une déclaration et appellent la population toujours au calme. Ils continuent à travailler, main dans les mains pour faire face à la coalition du mal RDF. Alors, vous devez retenir qu'un drone, en tout cas, ainsi qu'un char de combat appartenant aux forces de défense de Rwanda RDF ont été neutralisés ce vendredi 5 décembre 2025 à Luvungi, dans le territoire d'Uvira par les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon une source militaire locale, le drone qui a été neutralisé ferait partie de ceux qui ont bombardé plusieurs habitations civiles à Luvungi dans la matinée, causa des morts et d'importants dégâts matériels. Une fois vous partagez la vidéo des personnes qui ont perdu la vie dans ce bombardement de l'armée rwandaise à Luvungi, tout le monde peut pleurer ici. Ce sont des images horribles, que ce soit des enfants, des vieillards, et tout le monde. Donc, l'armée rwandaise n'a pas épargné du côté de Luvungi. En tout cas, c'est une vidéo là, si je vous partage là, vous verrez des enfants qui ont été touchés. Ils sont encore sur le lot de la route, mais les forces armées de la RDC ne baissent pas les bras. Les Wazalendo ne baissent pas les bras. Il y a aussi l'armée burundaise qui travaille aux côtés des FARDC. Vous devez retenir que les chars de combat, pour sa part, a été calciné dans les escarpements d'Ngomo sur l'axe Kamanyola-Bukavu après avoir été pris pour cible par l'armée congolaise pour le compte des images des chars de combat. En tout cas, tout à l'heure, on va revenir avec les images, chers téléspectateurs d'Afro Info. D143, je reviendrai avec les images, mais je vais vous laisser suivre ici la déclaration de Wazalendo qui va donner beaucoup de détails par rapport à ces drones qu'ils viennent de neutraliser, toujours dans les environs aussi de Kamanyola. Ça, c'est le deuxième drone, puisque les FARDC aussi ont neutralisé un drone du côté dans les escarpements d'Ngomo, sur l'axe Kamanyola-Bukavu. Alors, il y a un autre ici que les Wazalendo viennent aussi de neutraliser. Je vais vous laisser suivre ici la déclaration de Wazalendo depuis les premières lignes de front, et puis je reviens pour vous expliquer. Ils vont parler en Kiswahili, une ligne de 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Kwa kweli tuko katika kazi. Tunakuwa sehemu zinaitwa Bwagala, Bwigala, sisi force Wazalendo, ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote. Tunaangusha drone ya M23 enemy. Hapa tuko tunaangalia Kamanyola, tunaangalia Rupango. Kwa kweli tuko katika kazi. Ndio maana adui hana nguvu na haizi kuwa na vya kusema, kwenyewe tuko kabisa. Sisi hatuogopi adui wala hatuna woga na yeye. Tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo. Na kwenye adui yuko ajue kama drone yote takuya haitakuwa na force tena. Vous venez de suivre là, qu'est-ce que le porte-parole du Wazalendo est en train de dire, qu'ils ne craignent rien. Ils sont toujours dans les Kamanyola.
tout drone qui proviendrait du Rwanda, il sera face, il va rencontrer une résistance du Wazalendo. Il ne craignent rien, il va se battre jusqu'à la fin. C'est ce que dit le porte-parole du Wazalendo, alors que les combats se poursuivent toujours et les Wazalendo, en tout cas, font cette déclaration en montrant les drones qu'ils viennent de neutraliser. Wala hatuna oga na yeye, tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo. Na kwenye adui iko ajue kama drone yote takuya haitakuwa na force tena. Tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao. Kwa kweli tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Bwigala na hatuna oga na tutatoka na tutajengua na ajua kuna wengi. Voilà, il est en train de dire qu'ils ont fait un très beau boulot au niveau de Bwigala, toujours à Kamanyola. Ils ne fuiront pas. Les Wazalendo disent qu'ils vont accepter de mourir sur leur sol. Ils ne peuvent jamais fuir. Hein. Ils vont continuer toujours à faire face à l'armée rwandaise. Ils sont là. Et ils ont la population de toute la ils ont donc voulait dire la confiance de toute la population. Ils continuent à travailler étroitement avec l'armée congolaise et l'armée burundaise. C'est ce que dit le porte-parole de Wazalendo dans la zone. Kwa kweli tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Bwigala na hatuna oga na tutatoka na tutajengua na ajua kuna wengi wamekwisha kimbia, lakini sisi tunasema tutabakia kwa udongo wetu wa Kongo, wala hatuogope mtu yoyote. Kwa kweli adui atajinue, hatumuogope. Hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa. Ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki, please. Kuna kwa watoto wa mzee Patriote. Hapa kabisa kazi inaendeka bila oga, bila mashaka. Mtu asiwadanganye. Hapa kuko kikosi ya mzee Patriote pamoja na Makanaki Kadandari. Merci. Voilà, c'est ce que vous devez retenir concernant cette victoire pour les Wazalendo qui viennent de neutraliser ces drones. En tout cas, ils l'ont fait, comme on peut voir dans ces images. Ce n'est pas des anciennes images. Ils sont en train de les témoigner comment est-ce qu'ils sont parvenus à neutraliser ces drones. Et pour l'instant, les combats se poursuivent. 18h42 sur l'axe Katogota-Kamanyola. Il y a toujours des combats qui opposent l'armée rwandaise. D'ailleurs, depuis le territoire rwandais, l'armée rwandaise continue à larguer des bombes. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, ce n'est plus à cacher. Depuis le territoire rwandais, il y a l'armée rwandaise qui continue à larguer des bombes. Et d'ailleurs, ces bombes qui continuent à faire mal, même ces bombes ont atteint les territoires burundais. Il y a un territoire burundais qui a été touché par ces bombardements de l'armée rwandaise. Et là, d'ailleurs, l'armée burundaise vient de réagir tout à l'heure. On risque d'assister à une guerre régionale, prévient en tout cas l'armée burundaise, alors qu'il y a toujours des affrontements qui opposent l'armée rwandaise à l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Non loin de la frontière congolo-rwandaise Bugarama, les FARDC maintiennent Katogota, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Luvungi aussi est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Rien à craindre, en tout cas, a dit le porte-parole des forces armées de la RDC, Rigene Mbouyi Kalonji, qui se trouve dans la zone. Vous devez retenir que les combats se poursuivent aussi au niveau de Kaziba, où l'armée congolaise fait face à de multiples attaques de l'armée rwandaise. Ce supplétif du M23, il y a toujours des combats. Toutes les lignes de front bougent. Qui fera cet accord de paix qui a été signé entre Kinshasa et Kigali? Paul Kagame retirera ses troupes sur le sol congolais. En tout cas, difficile de dire ça puisqu'il y a toujours des combats qui oppose cette armée rwandaise à l'armée congolaise, alors qu'on devrait assister à une cessation des hostilités, ce que prévoit l'accord. Mais est-ce que cet accord va-t-il produire des résultats? C'est ça vraiment les habitants de l'Est qui souffrent. Moi, je vous le dis, une fois vous baladez les images ici, des enfants qui venaient à peine de perdre leur vie pour le compte d'aujourd'hui. En tout cas, tout le monde peut pleurer.
Donc ça fait mal quand l'Est de la RDC est en train de subir cette guerre d'agression de la part du Rwanda, alors que les deux pays sont censés de respecter ses engagements. Est-ce que l'Amérique va-t-elle aider la République démocratique du Congo? Wait and see, disent les Anglais. Alors, on va quitter le sud Kivu pour aller dans le nord Kivu aussi avec cette victoire de Wazalendo du côté du territoire de Lubero. Nous venons de la prendre ce soir à travers des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà, les Wazalendo qui se régissent dans une localité qui était sous contrôle de l'armée rwandaise. Voilà, là c'est à Bingi, dans le territoire de Lubero. Voilà, ce n'est pas loin de Kirumba pour les gens qui connaissent le territoire de Lubero. Qu'est-ce qui se passe? L'avant-midi de ce vendredi 5 décembre 2025, le chef-lieu de la chefferie de Batangi occupé par les terroristes M23 RDF AFC vient d'être attaqué par les Wazalendo. D'ailleurs, selon cette vidéo, la présence des Wazalendo est signalée. Je vais vous laisser suivre les témoignages. Alerte, alerte, hapa ni Bingi, watu viko nakimbia, hapa ni Bingi. Wamaimai wanaingia kabisa. Hapa ni Bingi, alerte, alerte, alerte. Voilà, l'information est confirmée par les porte-paroles de ce mouvement Wazalendo, John Mahangaiko. Voilà. Alors, il y a une question, James Malanda, qui contrôle réellement Luvungi. Voilà, Luvungi est contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de cela, les porte-paroles de l'armée congolaise dans la zone venaient à peine de réagir par rapport à plusieurs spéculations qui sont d'ailleurs partagées sur les différentes chaînes. Alors, vous devez retenir que le porte-parole affirme que Luvungi est entre les mains des Wazalendo et des forces armées de la RDC. Voilà, je pense que vous avez bien suivi, M. James. Kamanyola est partagé pour l'instant. Il n'y a pas les forces armées de la RDC tiennent toujours, puisque, attention, c'est à la frontière. Hein. Alors, presque tous les militaires rwandais sont en train d'apposer aussi cette résistance pour que les forces armées de la RDC ne puissent pas récupérer. Alerte, alerte, hapa ni Bingi, watu viko nakimbia, hapa ni Bingi. Wamaimai wanaingia kabisa. Hapa ni Bingi, alerte, alerte, alerte. Dans les heures qui suivent, vous allez suivre le lieutenant Rigien Mbouy Kalonji, porte-parole de FRDC. Il sera notre invité. Vous le suivrez en tout cas tout à l'heure. On va essayer de parler de la situation en général du site Kivu. Toutes vos questions auront des réponses. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver vendredi 5 décembre 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.